Il est 7h13. Emmanuel Macron était donc en déplacement hier à Ganges dans l'Hérault, notamment pour parler d'éducation. Nous sommes avec Julien Bernard, professeur d'anglais au collège Louise Michel de Ganges dans l'Hérault, qui est ce matin avec nous. Merci en tout cas d'être avec nous, Julien Bernard. Avec plaisir. Avant de nous parler de votre discussion que vous avez eue avec le chef de l'État, on va réécouter l'annonce qui a été faite par Emmanuel Macron, qui a accordé une interview à Sud Radio, 10 minutes à Jean-Jacques Bourdin, et notamment il a expliqué ce qu'il en était pour cette augmentation du salaire des professeurs. Plus un enseignant en dessous de 2 000 euros. Une augmentation, le ministre détaillera, ça dépend des carrières, des qualifications, mais qui est 100 euros jusqu'à 230 euros socle, c'est-à-dire sans condition. Et puis à côté de ça, il y a ce pacte qu'on propose aux enseignants, qui est de dire on a besoin de vous pour les devoirs faits à la maison, qu'on va généraliser progressivement d'ici à 2024, qui est clé pour aider en particulier nos jeunes collégiens à rattraper les choses. On a besoin de vous aux primaires. Et bien pour tout ça, il y aura un pacte. Et ce pacte, il vous permettra de gagner encore plus que cette augmentation de base. Et donc, on aura des enseignants, quand ils signent le pacte, qui peuvent avoir jusqu'à 500 euros de plus par mois de rémunération. Oui. Bon, Julien Bernard, et que pensez-vous de cette proposition, de cette promesse qui avait été annoncée pendant la campagne électorale d'ailleurs, parce qu'il avait dit 10% d'augmentation du salaire des profs? Écoutez, j'ai repris le chiffre de 10% avec lui et il m'a dit oui, 10% même plus. Donc quand on a eu pu pouvoir discuter, j'ai pu donc aborder des détails, par exemple le détail de ma carrière, et puis lui montrer effectivement que mettre des enseignants à 2 000 euros minimum, c'est une bonne chose. Maintenant que sur le reste de carrière, les autres enseignants pouvaient aussi se sentir frustrés d'être augmentés seulement de 100 euros, puisque en regardant un peu les détails hier soir, on s'est rendu compte effectivement que sur les fins de carrière, c'était 100 euros d'augmentation. Donc là, on est très très loin des 10% annoncés. Oui, c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Parce que sur le fond, vous avez parlé aussi de l'importance aujourd'hui des enseignants et d'une forme de paupérisation qui est ressentie par vous, les enseignants, d'une façon générale, comme dans beaucoup d'autres secteurs d'ailleurs, mais pour rester sur l'éducation. Alors bien sûr, mon collègue l'a signalé justement que depuis 20 ans, nous perdions du pouvoir d'achat. Mais là-dessus, il nous a répondu que ce serait jamais assez de toute façon, mais qu'en gros, il y avait un budget équilibré et que avec l'argent qu'il avait, il faisait le maximum. Voilà. Oui, qu'il faisait le maximum. Comment vous l'avez senti dans la discussion, Emmanuel Macron? Alors écoutez, je vais juste revenir sur les faits. Pour nous, l'exercice n'était pas vraiment facile quand même pour les 4 enseignants qui étaient là, puisque nous avions quand même toute notre chaîne de commande devant nous, de nos chefs d'établissement jusqu'au président de la République. Et en même temps, nous avions aussi tous les collègues derrière nous qui étaient en attente de ce que nous allons dire. Et puis d'ailleurs, j'étais gréviste hier, et j'aurais aimé être avec les collègues à l'extérieur, mais donc on m'a demandé d'être assisté à cet échange. Et je remercie les services du président et même Monsieur le Président de nous avoir laissé la parole, puisqu'on aurait pu aussi n'aborder que les sujets pour lesquels il était venu, c'est-à-dire être le bon élève des gens qui s'investissent déjà dans ce dispositif de devoirs faits et qui font des heures de remplacement. Donc, on a eu la liberté de pouvoir s'exprimer là-dessus. Oui. Derrière, le sentiment qui reste, c'est que on trouve bien évidemment que ce n'est pas assez, et j'ai attiré son attention sur le fait que quand il fait le pari qu'un tiers des enseignants s'inscriront dans ce pacte, les 2 tiers restants ne sont pas des mauvais élèves, ce sont des gens qui font leur travail, qui s'investissent, qui passent énormément d'heures de préparation, à recevoir les parents, à corriger des copies. Donc ce sont ces gens-là aussi il faut pas les oublier, il faut pas dire ceux qui feront le pacte, ce sont ceux qui m'intéressent et les autres non. Oui, c'est ça. Ça, vous aviez envie d'insister sur cet aspect en fait des choses, c'est-à-dire l'implication des professeurs, quoi. Oui, parce que quand on dit qu'on va mettre un enseignant devant chaque classe dès qu'un professeur est absent, ce qu'on entend surtout, c'est que les professeurs sont absents. Et le message est assez difficile à entendre de la part de tous ceux qui sont sur le terrain tous les jours. Et donc de se voir quelque part reprocher de ne pas être payé plus parce qu'on ne prendrait pas des charges supplémentaires, ça ne va pas forcément être facile à entendre. Et ça n'est pas facile à entendre. Ouais. Et est-ce que vous lui avez parlé de votre situation personnelle, vous? Parce que vous êtes enseignant, vous avez... depuis près de 15 ans, c'est ça? Ça fait presque 15 ans, voilà, c'est ma 15e année là, et du coup, oui, je suis allé donc l'échelon 8, si vous prenez les grilles, je suis donc à 2160 euros je crois net. Ouais. Donc j'ai passé les 2000 euros il y a assez peu au dernier échelon du coup. Ouais. Et donc là, ça veut dire que effectivement, quelqu'un qui commence maintenant sera à 2000 euros. Quand j'ai commencé, j'étais à 1380 euros. Ma première fiche de paie, c'était ça. Donc on est très loin des 2000 euros. Donc ça c'est une belle avancée. Il faut pas le gâcher. C'est une belle avancée.
Maintenant, derrière, il a parlé d'écrasement des carrières, et c'est vrai, mais derrière, on a tout un discours qui a toujours été le tien, hein, donc on n'attendait pas, on n'a eu aucune surprise hier, qui était en gros de valoriser les gens qui s'investissaient plus. Et donc, effectivement, ça a été repris hier dans les médias, mais effectivement, travailler plus pour gagner plus, on a déjà entendu ça. Ouais. Est-ce que vous regrettez de vous être lancé dans le métier d'enseignant, Julien ? Pas du tout. Moi, j'adore mon métier, j'adore travailler avec mes collègues, j'adore travailler avec mes élèves, j'adore travailler avec ma hiérarchie. Ouais. Tous ces projets sont faits et cette liberté qu'on a montrée hier, dont on a parlé à Ganges, de pouvoir monter des projets, justement, ou de faire cours à la façon qu'on aime, qui font qu'on aime ce métier. Et c'est aussi ce qu'on s'est attaché à lui faire remarquer quand on a parlé de tout ça, c'était cette liberté que nous avions et nous y tenions. Et c'était la même que quand on voulait faire une heure supplémentaire, par exemple, pour terminer un projet ou finir un programme, c'était une liberté et qu'on voulait rester libre de ce choix de faire plus ou pas. Ouais. Merci Julien Bernard, donc professeur d'anglais. Vous retournez ce matin au collège. J'imagine qu'on va débriefer, on va y revenir un petit peu aussi en salle des profs, quoi. Et puis peut-être même aussi avec les élèves, non ? Oui, c'est très possible. Oui. Interrogation à l'oral en anglais avec les élèves sur cette visite et peut-être sur casserole. Je ne sais pas comment on dit casserole en anglais. Saucepan. Ah bah voilà, c'est ça qui était interdite. Merci Julien Bernard d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio, et nous écouterons d'ailleurs aussi de nouveaux extraits aussi d'Emmanuel Macron tout à l'heure avec cette interview exclusive, et notamment la question cash que lui a posée Jean-Jacques Bourdin hier à Ganges. Les Français ne vous aiment pas. Qu'est-ce que vous répondez ? Ce sera dans une quinzaine de minutes.